Donc pour l'étirement des ischio-jambiers avec une chaise, on va se le faire avec le genou plié, comme ça tu vas davantage sentir l'arrière de la cuisse plutôt que d'étirer un peu plus les lombaires. Tu vas simplement prendre une chaise, très simple. Pourquoi pas protéger un peu aussi avec un coussin ou ici nous on a mis un bloc, un carré de sol. Protège d'abord ton talon, comme ça va être un peu agréable. Donc déjà la position au début, tu vas avoir le torse levé. Et ce qui est très important pour mettre en tension les ischio-jambiers, ça va être de placer le bassin en ce qu'on appelle une antéversion, donc vers l'avant. Et pour ça, dès le début du mouvement, tu vas creuser le bas du dos, tu vas envoyer les fessiers vers l'arrière, mettre en tension vraiment les ischio-jambiers. Et à partir du moment où tu sentiras l'arrière de ta cuisse, tu vas simplement te grandir, avancer le menton, donner l'impulsion d'avancer le menton pour étirer davantage les ischio-jambiers. On va rester dans cette position pendant 1 minute. Là, le genou, il est un peu fléchi. Si jamais tu as déjà un niveau suffisant, tu pourrais pourquoi pas le déplier un peu, mais il restera quand même une flexion pour que ça se débloque un peu au niveau de l'abdomen et augmenter un peu l'étirement. Si tu es bien, tu restes comme ça. Tu continues de donner cette intention d'avancer le menton. Comme ça, on évite de courber le bas du dos davantage et on cible encore plus l'arrière de la cuisse. Il nous reste 30 secondes là-dedans. À l'issue des 30 secondes, on va faire 5 cycles de contraction pour que les ischio-jambiers s'habituent à se contracter dans une position d'étirement. De toute façon, je vais t'expliquer ça. Il nous reste 10 secondes d'étirement là-dedans. Tu vas pouvoir prendre une bonne expiration. On va tout enlever, tu expires tout. Tu vas prendre une bonne inspiration et sur les 5 cycles, on va y aller progressif. Là, tu vas pousser ton talon dans le support. Pendant 10 secondes, tu vas pousser. Tu vas pousser tranquillement. Pour l'instant, tu pousses encore 5. Pousse un petit peu plus fort. 3, 2, 1. Tu vas expirer. Reprends une bonne inspiration. Creuse à nouveau le bas du dos si jamais ça s'est barré. Et repousse encore plus fort le talon dans le support. Repousse plus fort le talon. Contracte les ischio-jambiers un peu plus fort le deuxième cycle. Encore 5. Repousse plus fort. 3, 2, 1. Et tu expires. On va enchaîner troisième cycle. On va augmenter l'intensité. Prends une bonne inspiration et tu pousses. Tu pousses, tu repousses ton support. Tu repousses ton support. Tu repousses 5. Repousse encore plus fort. Encore 3, 2, 1. Et expire. Il nous reste 2 cycles. Là, l'intensité elle va monter au maximum à 100%. Tu prends une bonne inspiration. Tu restes concentré et tu pousses. Tu pousses. Tu imagines que ton talon il transpire. Il y a tout. Ton talon transperce, il y a tout qui se contracte, il y a tout qui se contracte fort, il y a tout qui pousse. Encore 5, pousse beaucoup plus fort, let's go pendant 3, 2, 1. Et tu expires. Dernier cycle, le 5e cycle, on donne tout ce que tu as. Tu inspires, tu restes concentré, tu pousses, tu transperces au maximum, tu transperces la chaise. Imagine que ça va dans le support et vers l'arrière limite. Encore 5, donne tout ce que tu as, let's go. 3, 2, 1. Et tu expires, tu redresses ton torse. Et on va s'enchaîner direct le deuxième côté. Donc déjà, si tu n'as jamais l'habitude de contracter dans un étirement, tu vas voir que c'est plutôt intense. Même si tu es quelqu'un qui a l'amplitude, c'est vraiment pas du tout la même sensation. Donc oublie pas, dès le début du mouvement, creuse le bas du dos. Très très important. Avant même de ramener le torse, tu creuses ton bas du dos. C'est vraiment le truc le plus important pour les ischio-jambiers et les adducteurs. Puis tu amènes ton torse vers l'avant en donnant cette intention que le menton il avance. Tu restes là-dedans. Tu stabilises tout, tu te tiens à ta chaise. Si jamais tu veux augmenter un peu l'intensité, tu peux même donner l'intention que tes orteils vont davantage vers toi. Et on va rester même pas 40 secondes encore. Et à la fin, on fera nos contractions. Donc vraiment les contractions, c'est progressif. Premier, deuxième, troisième cycle, on essaye de comprendre un peu la sensation de contraction. Et 4e, 5e, vraiment là, tu te poses plus la question et tu bourrines le truc. On va faire ça dans 15 secondes, même pas. Garde le contrôle de ta respiration. Tu vas prendre une bonne expiration. Encore une dernière fois, une bonne expi. Et on va commencer le premier cycle. Tranquillement, on apprend à faire. Tu prends une inspiration et tu pousses ton talon. Tu pousses ton talon. Fais comme si le talon il allait dans le support et limite vers toi. Un peu comme si tu ramenais ton talon vers toi. Encore 5. Encore un peu plus fort. 2, 1. Tu expires. Tu calmes progressivement. On va se faire le deuxième cycle un tout petit peu plus fort. Prends une bonne inspiration
et tu pousses le support. Tu repousses le support, tu contractes les ischio-jambiers, tu contractes la cuisse 5, contracte un petit peu plus fort 3, 2, 1, tu expires. Si jamais ton bassin il veut se barrer, remets-le, tire un peu les fessiers, prends une bonne inspi et tu pousses. Troisième cycle, là plus fort, repousse. Repousse, commence à mettre plus en plus de patates, encore 5. Là, ça commence à bien pousser. 3, 2, 1. Tu expires. Il nous reste 2 cycles. Là, c'est pas le moment d'être fatigué. Tu vas tout donner. Reste concentré. Tu prends une bonne inspi et tu pousses. Tu pousses très fort. Tu te poses pas la question. Tu fais comme si ton talon il revenait vers toi. Tu repousses le support. Tu transperces. T'imagines que ça transperce encore. 3, 2, 1. Tu expires. Dernier cycle, on va faire ça bien. Creuse le bas du dos, tire les fessiers, prends une bonne inspi et tu pousses. Tu pousses, tu bourrines, tu donnes le maximum de tout ce que tu as. Tu pousses beaucoup plus fort. Tu pousses 5, tu pousses encore 3, 2, 1. Et tu expires. Tu relèves tranquille ton torse et tu peux sortir de ton stretch.